Bonjour, nous sommes l'UNSAVA. Aujourd'hui, nous allons vous raconter les nouvelles d'aujourd'hui, 18 septembre. On va commencer par le typhon Mangkhut qui a déjà touché la pointe nord des Philippines et la ville de Hong Kong et a laissé 65 morts. On envoie des forces aux familiers des victimes. Avec des vents de 205 km/h et 205 km/h, les vents les plus forts enregistrés. Mais ce n'est pas l'unique qui frappe fortement les villes. Aussi, l'ouragan Florence aux États-Unis frappe surtout les villes de Caroline du Nord et Caroline du Sud. Il a déjà laissé 17 morts. Maintenant, il a baissé d'intensité et il est déjà seulement considéré comme une tempête tropicale. Dans cette première partie, on va voir comment se forment les ouragans. Dans cette deuxième partie, on va voir comment les ouragans les plus forts et destructifs dès qu'on fait des registres. Et dans cette troisième partie, nous verrons des curiosités de ces mystérieux et fascinants phénomènes naturels. En premier, on va voir comment se forment ces grandes tempêtes. Tout vent est causé par une différence de pression dans l'air. Les vents de majeure pression vont être attirés, vont se bouger à les vents d'une basse pression. Mais qu'est-ce qui cause que le volume d'air a une basse pression? Principalement quand l'on chauffe. Par exemple, quand on chauffe l'air, ces molécules se dispersent, ce qui fait qu'elles soient moins denses et plus légers. Donc il a tendance à monter. Comme par exemple, on peut voir ce phénomène dans une montgolfière. Pour qu'un ouragan se forme, il doit avoir quelques situations climatiques, comme par exemple il doit avoir de l'eau tiède, des vents légers, de l'air que soit humide. Il va avoir une zone chaude dans la mer qui va causer des nuages de tempête et une basse pression. Cette basse pression va attirer l'air d'autour qui va aller dans cette zone de basse pression. Il va monter et quand l'air monte, l'eau de la mer se chauffe encore plus, ce qui attire plus de vent, ce que de plus en plus, il va augmenter sa vitesse. Maintenant, on va voir les ouragans, les typhons les plus forts de l'histoire dès qu'on a enregistré. En premier, on a l'ouragan Sandy qui était de catégorie 3, des vents de 185 km/h. Il s'est formé en 2012 et a touché les côtes du Venezuela, Colombie, États-Unis, Jamaïque, Haïti, Cuba et les Bahamas. Il a été l'ouragan le deuxième plus coûteux de l'histoire, qui a laissé des dommages matériaux de 50 milliards de dollars. Il a laissé 70 morts aux Caraïbes, 147 aux États-Unis et 2 au Canada. En total, il a laissé 253 morts, directement ou indirectement. Après, on a l'ouragan Mitch qui a été le plus fort qu'on a enregistré dans l'histoire dès qu'on enregistre ces phénomènes. Il s'est créé en 1998 et il a frappé l'Honduras, Nicaragua, Salvador et le Guatemala. Il était de catégorie 5 avec de vents à 290 km/h. Il a laissé 18 000 morts et 2/3 du parti du territoire de l'Honduras fut détruit, ce qui a obligé à changer les cartes du pays. 1 million se sont retrouvés sans abri. Après, on va voir les curiosités. On appelle ouragan car dans une légende maya, il y avait un dieu qui avait répandu son souffle dans les mers et avait créé la terre. Les typhons et les cyclones sont la même chose que l'ouragan, mais on les appelle différemment dépendant de la zone où ils se sont créés. On appelle typhon ceux qui se forment dans l'océan Pacifique et les cyclones ceux qui se forment dans l'océan Indien. On a déjà appris comment se forment les ouragans, les plus forts qui ont touché les terres et une curiosité.
l'effet de serre fait une grande conséquence à les ouragans. Il fait qu'ils sont plus fréquents et plus forts. En 1981, un satellite a prouvé ça. Donc, à mon avis, on doit être conscient de ce thème, s'informer et faire tout ce qu'on peut pour éviter le plus des dommages. On ne peut pas éviter les ouragans, mais on peut faire le plus possible pour que moins de personnes soient affectées. Merci beaucoup. On vous voit dans une nouvelle édition.